C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'obésité, reconnue comme une maladie chronique qui touche 6 millions de personnes en France, c'est 18% de la population. Et nous recevons pour en parler Frédéric Gérard. Bonjour. Bonjour Marie. Vous souffrez, vous, d'obésité depuis une quarantaine d'années. Alors, parlez-nous de votre quotidien. C'est un vrai combat chaque jour, l'obésité? Ah oui, c'est un combat quotidien, ça c'est sûr. Quand on est obèse, vous n'avez rien d'approprié. Vous prenez de facto plus de place que tout le monde, que ce soit parfois par exemple, à une salle d'attente ou les chaises, ou ne serait-ce que les chaises ne sont pas formatées pour. Quand vous allez essayer de vous habiller, c'est pareil. Il y a le regard des autres qui est toujours difficile. Oui, aussi. Oui, c'est toujours, on ne peut pas empêcher la stigmatisation, une espèce de discrimination et les jugements surtout. Alors, il y a le gouvernement qui s'est saisi de cette question de l'obésité. Un parcours coordonné, renforcé, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été expérimenté pour une meilleure prise en charge. Ça va être plus largement déployé partout en France. C'est une bonne nouvelle, ça, pour les malades? C'est la grosse innovation du jour. Ce matin même a été signé le décret qui instaure le parcours coordonné renforcé, qui va pouvoir, avec ce décret, les personnes obèses vont pouvoir se faire soigner n'importe où, dans une maison de santé, dans un cabinet médical approprié et au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Ça, on le doit au docteur Gauthier de Dijon avec l'EMNO, qui a été porteur du projet. Qui est un centre, justement, il y a l'espace médical nutrition obésité, où il y a plusieurs professionnels, donc le docteur Gauthier en nutritionniste, en médecin nutritionniste, une diététicienne, un psychologue et une infirmière en ETP. Éducation thérapeutique du patient. Voilà, j'avais oublié le terme. Donc, avec ce parcours coordonné, c'est un accès sans reste à charge pour les patients. Donc ça, c'est une véritable avancée. C'est une véritable avancée, oui. Il y a d'autres attentes aussi, j'imagine, pour les malades? Il y a deux grosses attentes. La première attente, c'est le remboursement des antagonistes du GLP-1 qui permettent réellement de perdre du poids. J'en suis la preuve vivante. J'ai perdu 35 kilos en 2 ans. Et malgré qu'on dise que l'obésité est un problème de santé publique, que c'est une maladie chronique reconnue, elle n'est toujours pas reconnue à l'assurance maladie puisqu'elle n'est pas reconnue en affection de longue durée. Et donc ça coûte cher de se faire soigner? Oui, ça peut coûter cher. Moi, j'ai réussi avec mon médecin à avoir une ALD, ce qui s'appelle au titre de l'article 31. Donc c'est un petit peu le fourre-tout, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas attribué de facto. Alors après, effectivement, quand on n'a pas cette ALD, ça peut coûter très cher. Combien, par exemple? Par exemple, vous pouvez, si on enlève avant le parcours coordonné renforcé, vous pouvez aller chez un endocrino qui va vous prendre 90 ou 110 euros parce qu'il va pratiquer des dépassements d'honoraires. Alors, dernière petite chose que je voulais aborder avec vous, vous allez créer une association pour accompagner aussi mieux les personnes Oui, parce obèses. que, comme vous l'avez dit, en 40 ans d'obésité, on acquiert des informations, surtout moi ces dernières années. Ces 8 dernières années où j'ai beaucoup appris, donc j'ai à cœur de pouvoir transmettre ce que j'ai appris parce que bien évidemment les gens n'osent pas parfois aller chez les médecins, que ce soit avec du jugement ou autre. Donc voilà. Merci beaucoup Frédéric Gérard pour votre témoignage. Merci à vous.